Bonjour mes amis sur votre chaîne Prof Benz qui vous fournit constamment des informations sur la santé. Alors tout d'abord, n'oubliez pas de nous soutenir afin que nous puissions continuer avec vous. Aussi, vos commentaires sont très importants pour nous. Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle nouvelle série sur les maladies transmissibles. On va commencer avec la maladie de diphtérie. La diphtérie. Aujourd'hui, on va ce maladie, sa définition, la description, l'épidémiologie, la contagion, les symptômes, la complication et aussi le traitement de cette maladie. Alors, comme définition de la diphtérie, la diphtérie est une maladie infectieuse, contagieuse, décrite en 1826 par Pierre Bretonneau, due à Corynebacterium diphtheriase. Et aussi, on peut dire, c'est une maladie causée par une bactérie qui affecte les muqueuses, surtout celles des voies respiratoires supérieures. C'est ça la définition de la diphtérie. La description, la diphtérie est une angine qui se caractérise par la formation de fausses membranes à l'entrée des voies respiratoires. Voilà, par la formation de fausses membranes à l'entrée des voies respiratoires. Leur localisation sur larynx provoque l'asphyxie par l'obstruction du conduit aérien. C'est la description de cette maladie. Avant ou après, on va passer à l'épidémiologie. L'épidémiologie, c'est une branche de la médecine qui étudie les divers facteurs conditionnant l'apparition, la fréquence, et on peut dire aussi c'est une discipline scientifique qui étudie les problèmes de santé dans les populations humaines, leur fréquence, etc. Alors, l'épidémiologie de la diphtérie, la maladie s'observe surtout chez les enfants entre 6 mois et 15 ans. Alors, c'est une maladie qu'on le trouve souvent, qu'on le trouve surtout chez les enfants. Cette répartition, selon l'âge, indique une immunisation naturelle, les nourrissons héritant de l'immunité maternelle qui les protège jusqu'à l'âge de 9 mois environ. Et j'ai parlé déjà sur l'immunité et sur l'importance de l'allaitement maternel qui donne une immunisation naturelle pour les enfants. Et pour cette raison, je dis j'insiste pour allaiter les enfants naturellement et n'utilise pas l'allaitement artificiel. Voilà. Maintenant, on va passer à la contagion. Quatrièmement, la contagion. Contagion, bien sûr, se fait par l'intermédiaire des écoulements nasaux et pharyngés, ça veut dire sécrétion, à partir des maladies eux-mêmes, mais aussi des convalescents. Les porteurs sains qui ne présentent pas la maladie, mais portent le germe. Les porteurs sains, ce sont qui ne présentent pas la maladie, mais portent le germe, sont les plus contagieux. Voilà, c'est ça la contagion. Les symptômes de cette maladie, l'incubation de cette pathologie dure environ 2 à 5 jours. Quelques patients présentent une incubation plus longue. Les symptômes, bien sûr, sont différents selon la localisation de la diphtérie. Ici, on parle de différentes diphtéries. Diphtérie nasale, diphtérie laryngée, et voilà. La diphtérie nasale qui donne lieu à un
coryza. Sécrétion nasale ressemblant à celle du rhume et la forme la plus bénigne, sans conséquences graves. Ce coryza est teinté de sang et survient le plus souvent d'un seul côté. Voilà, d'un seul côté. Et la diphtérie laryngée, appelée aussi également creux diphtérique, est beaucoup plus fréquent chez l'enfant que chez l'adulte. Et ça, que je l'ai dit avant, son évolution se fait rapidement vers un tout ressemblant à l'aboiement d'un chien, suivi d'une aphone. Cette phase est suivie une phase dite dyspneique. Il survit après environ 2 à 3 jours et se caractérise par un tirage susternal qui finit par obtenir une cyanose. Voilà. En absence de traitement de ce moment-là, la phase asphyxique s'installe au cours de laquelle le patient ne peut plus respirer. Si aucune trachétomie n'est pratiquée, l'évolution se fait inéluctablement vers les décès du patient. Voilà. Et en présence d'une angine pseudomembraneuse, le début est insidieux. Le patient commence à présence une légère fièvre et une angine rouge. Les symptômes, ici on parle de présence d'une légère fièvre et une angine rouge. Les angines rouges, puis 2 à 3 jours après l'apparition de fausses membranes de couleur blanche recouvrant les amygdales. Voilà, maintenant on reste que les complications et le traitement. On commence par les complications. Les complications de la toxi-infection diphtérienne concernant le système cardiovasculaire et le système nerveux et le système rénal. 3 systèmes. Concernant 3 systèmes, le système cardiovasculaire, le système nerveux et le système rénal. Et ça nous donne une information sur cette maladie qui est très dangereuse. Et voilà, il faut le traiter rapidement et utiliser le traitement efficace. Et voilà, et pour cette raison, on va parler, Inch'Allah Ta'ala, on va parler sur le traitement. Il repose sur le traitement maintenant de la diphtérie. Il repose sur le sérum antidiphtérique, les antibiotiques et la vaccination. 3 traitements. La vaccination, les antibiotiques et le sérum antidiphtérique. Le diagnostic différentiel, il ne faut pas confondre cette pathologie avec les angines banales, le candidose, laryngite banale, laryngite de la rougeole, mononucléose infectieuse et agranulocytose, angine de Vincent et syphilis secondaire et abcès rétropharyngienne. Voilà cette maladie de la diphtérie. Voilà, on a parlé de sa définition, la description, l'épidémiologie, la contagion, les symptômes et les complications du traitement. Et je pense que maintenant vous avez une idée sur cette maladie et aussi une idée de comment le traiter et de comment le faire. Et voilà les informations les plus importantes sur cette maladie. La séance prochaine, on va parler d'une autre maladie. À bientôt.